16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Un jour, chers auditeurs d'Europe 1, on ne se retrouvera plus sur les ondes, mais dans le métavers. Ça sera, oui, le temps de la réalité virtuelle. Mais cette réalité virtuelle qu'on connaît déjà aujourd'hui, depuis quand existe-t-elle, David Castello-Lopez ? Moi, j'ai du mal à compter le nombre de fois depuis 25 ans où j'ai été déçu par la réalité virtuelle. Ça devait révolutionner les médias, tout changer, faire de nos appartements des sortes de vaisseaux du futur de fou. Et si on est honnête, la réalité virtuelle, pour l'instant, elle a pas fait tout ça, hein, rien du tout de tout ça. À une petite exception près peut-être, dont je parlerai à la fin de ma chronique. Le porno en VR. Il va relier ces deux chroniques Pornhub en réalité virtuelle. Mais même pas, je sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit porno. C'était juste le bruit du suspense plutôt que le bruit du porno. Bon, déjà, la réalité virtuelle, c'est quoi ? C'est faire croire de façon plus ou moins réussie à notre cerveau qu'on ne se trouve pas là où on se trouve, mais ailleurs. De remplacer donc la vraie réalité par une fausse réalité qui a l'air aussi vraie que la vraie. Et l'une des façons principales qu'on a de faire ça, c'est ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, c'est faire en sorte de bloquer notre perception de la vraie réalité pour pouvoir la remplacer par la fausse. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le plus ancien essai de réalité virtuelle de l'histoire, c'est celui de la stéréoscopie. Vous vous souvenez de la stéréoscopie ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. C'est un procédé photographique inventé au 19e siècle dans lequel on prend deux photos simultanément avec deux appareils, deux objectifs. Ensuite, on les imprime, on les met côte à côte et quand on les regarde à travers un petit appareil construit exprès, eh bien, on a l'impression qu'elles sont un peu en 3 dimensions et comme l'appareil qu'on se met sur les yeux cache tout ce qui n'est pas les photos, on a un peu l'impression d'être à l'intérieur des photos, d'une certaine façon. Et des disques ronds, c'était des petits appareils. Exactement, comme ça. C'était un jouet qui, en fait, ça a fini par donner ça à la fin des années 30. J'ai oublié le nom de l'appareil, mais le truc... Viewmaster, exactement. Vous avez quel âge dans les années 30, Olivier ? Non, mais c'est resté juste... Mais vous avez connu ça, les clacac. Oui. J'ai pas connu ça. J'avais les marmottes, les meilleures marmottes de la Vanoise, moi, avec un Viewmaster. Oh, quelle tristesse cette phrase. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de ce que vous êtes devenu. Oh là là. Bon, j'aurais pas dû aller sur ce terrain-là. Oui, et dans les années 50, il y a un monsieur américain qui s'appelait Morton Hellig, qui a inventé quelque chose d'un petit peu différent qui s'appelait le sensorama. C'est vraiment ces mots qui voulaient paraître du futur et qui aujourd'hui sont extrêmement ringards. Le sensorama, c'était une sorte de petite cabine devant laquelle on s'asseyait, on mettait la tête dans un trou et on pouvait regarder un film filmé en caméra subjective, un peu en mode 4DX, si vous voulez. Genre vous étiez sur une moto, vous aviez l'impression de dévaler une pente et en plus la machine vous envoyait un peu de vent sur les genoux pour faire genre. Et à partir de là, les grandes avancées dans le domaine de la réalité virtuelle, elles ont été faites d'une part par l'armée, pour entraîner leurs pilotes, par exemple, à piloter des avions sans prendre de risques dans de vrais avions, et d'autre part, par les jeux vidéo. Le terme, réalité virtuelle, il date de la fin des années 80, donc c'est assez ancien, même si la réalité est un petit peu d'avant. Il y a plusieurs entreprises dans les années 90 qui ont développé des systèmes plus ou moins immersifs pour le visage des gens. Moi, je me souviens très bien, à Cannes, en 1995, de faire un test de réalité virtuelle dans un salon comme ça, et de trouver ça naze, il fallait faire la queue une demi-heure, puis on est arrivé, alors oui, quand on tournait la tête, ça tournait aussi la tête dans le truc, mais enfin c'était quand même extrêmement décevant, c'était tout pixelisé, tout ça. En 2016, on pensait que ce serait le début d'une ère incroyable, avec l'Oculus Rift, vous vous souvenez ? Non, à ce moment-là, je me souviens très bien, il y a une salle de cinéma en réalité virtuelle qui a ouvert à Paris, j'y suis allé tout de suite pour voir des films réalisés spécialement en réalité virtuelle, et encore une fois, j'ai été déçu parce que c'était juste moins bien qu'un vrai film. Il y a aussi au Futuroscope. Ça, je n'y suis jamais allé à Poitiers. Mais peut-être que l'âge d'or de la réalité virtuelle, l'âge mûr de la réalité virtuelle est finalement arrivé. En tout cas, j'ai cette impression depuis la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je suis allé dans un nouvel endroit qu'il y a à La Défense et dans lequel on peut visiter virtuellement la cathédrale Notre-Dame à travers les âges. Vous entrez dans une pièce avec le masque. Vous entrez dans une pièce, on vous donne une sorte de sac à dos du futur, on met ces énormes lunettes sur la tête et tout à coup, vous marchez dans Paris au XIIIe siècle, vous voyez des maçons qui taillent la pierre, vous montez dans des ascenseurs virtuels qui vous emmènent à 40 mètres du sol, vous voyez les autres gens autour de vous, vous les voyez les autres visiteurs
visiteurs, vous voulez dire? Oui, les autres visiteurs. On peut pas les cogner. On peut, on peut, mais c'est comme dans la vraie vie. quoi. On les voit, et si vous courez vers une silhouette que vous avez devant vous, vous courez vraiment vers quelqu'un et vous allez le sentir. C'est bien fait. C'est quand même super bien fait. Vous pouvez aussi inspecter de super près les dégâts de l'incendie. Vous pouvez être à l'intérieur. Il y a même des images des travaux. On peut être dans la charpente avec les ouvriers qui travaillent en même temps. Toute petite chose relou quand même dans cette affaire, c'est qu'il y a un guide qui est là, un guide virtuel qui ressemble à une sorte de maçon hipster, qui est là, qui est une sorte d'hologramme, et qui parle d'une voix très mystique et pompeuse en vous disant « Bienvenue, voyageurs, dans cet espace plein de majesté. » Je fais « Attends, ça va. » On me la fait pas. On me la fait pas, moi je sais que c'est pas vrai. Il essayait une grosse voix d'acteur assez fausse qui sent les documentaires pour enfants. Mais sinon, je me suis dit quand même que la réalité virtuelle était enfin devenue autre chose qu'un truc anecdotique. Ça s'appelle Éternel Notre-Dame. Oui. Vous pouvez y aller jusqu'au 29 mai et franchement, vous ne serez pas déçus. Il y avait, le jour où j'y suis allé, il y avait Franck Ferrand qui était là et qui expliquait. Il fait partie parce que c'est lui qui fait le truc, oui. Qui a organisé ça. En fait, c'est sa voix. C'est lui. Je sais pas, j'ai pas vu encore. C'est lui le hipster relou. Le hipster relou, c'est lui. Franck Ferrand, hipster. Cela dit, il y a une chose de la réalité virtuelle qu'on doit reconnaître, c'est par exemple dans tous les lieux où il n'y a plus rien à voir, les tablettes, la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous avez votre tablette, vous faites ça à la conciergerie, au château de Falaise ou n'importe. Ah, exactement, le château de Guillaume le Conquérant à Falaise, c'est tout vide. Et vous avez votre iPad et vous voyez tout ce qu'il y avait à l'époque. Tout ce qu'il y avait à l'époque, à Chambord, c'est pareil, qui n'est pas meublé. Donc vous avez les meubles. Et donc ça aide notamment, c'est Histovery avec les histopades qui ont fait ça, notamment dans un certain nombre de monuments. J'avais vu ça au Havre où il y avait des bornes au milieu de la rue. Et en fait, on met ses yeux dans la borne et on peut voir le Havre détruit en 1945, exactement au même endroit. C'est le même principe, très bien c'est exactement le même principe. Là, c'est une tablette numérique avec laquelle vous vous promenez. Et ça, c'est de la réalité augmentée, c'est formidable. Et puis dans les émissions comme Laissez-vous guider, on fait revivre des monuments qui n'ont pas n'existent plus. Ça, c'est de la réalité virtuelle. Et en plus, c'est une émission avec et Laurent Deutsch. Donc il faut le citer. La réalité virtuelle, c'est qu'il y a en plus le fait qu'on est immergé à l'intérieur de cette réalité. Moi, je pense que vous n'êtes pas allé au bout du truc. Parce que ça a été plusieurs chroniques. Je pense que les jeux vidéo aujourd'hui en VR, il doit y avoir des trucs assez ouf, je pense. Parce que déjà, il y a 4-5 ans, il y avait des trucs c'était prometteur. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire une chronique sur la réalité. Mais c'est vrai que j'ai cessé de jouer aux jeux vidéo en 1998. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes arrêté à la Super Nintendo. Vous vous souvenez de l'année? Je me souviens, c'est ça qui m'étonne le plus. Probablement même le jour. Vous savez que j'ai un problème, c'est pour ça que je suis ici. Si vous n'aviez qu'un seul problème, vous en avez plusieurs. Merci David, bravo. Merci David. Et on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio, en vidéo aussi sur YouTube et Dailymotion, même si on a de moins, et sur le site europe1.fr. Bientôt en réalité augmentée.